Cette histoire s'intitule Les nouveaux potes. C'est l'histoire de John. John, il a 27 ans. C'est un jeune prof de sciences à l'université et il vit près de Victoriaville, au Québec. Il est passionné d'histoire depuis toujours, il s'est toujours intéressé à l'histoire, on va dire en général, que ce soit l'histoire de son pays ou des autres pays. Et puis il s'intéresse à tout ce qui est autour de ça, les anciennes civilisations, etc. Enfin, c'est vraiment sa passion. John, il mène une vie plutôt simple et on va dire tranquille. Sauf que une vie simple et tranquille, ça le mène à être noyé dans son quotidien. John, il s'est retrouvé seul pour faire ses études et devenir prof de sciences et tout ça. Il s'est retrouvé un peu seul, loin de ses potes et tout, de ses potes d'enfance et tout ça. C'est la vie, c'est comme ça. Et puis une vie plutôt simple, on va dire, et tranquille, ça le noie dans un quotidien, on va dire, répétitif, qui va faire en sorte que il va avoir un peu un manque du passé. Il va vouloir peut-être revivre des moments passés avec ses potes à l'ancienne et tout. Puis il se pose la question, il se dit qui je pourrais contacter avant, avec qui je traînais, comment ça se passait au lycée par exemple, quand je sortais et tout. Il y avait pas mal d'entourage. Et il se souvient d'un des potes avec qui il traînait beaucoup, avec qui il s'entendait vraiment bien. Ce pote, il s'appelle Antoine. Comment contacter Antoine? Il va aller sur les réseaux sociaux, etc. Il a le nom, le prénom et tout. Il le retrouve très rapidement sur Instagram. Il lui envoie un petit message. Tu te souviens de moi et tout? John, on était au lycée ensemble, machin, etc. Antoine, tout de suite, mais oui et tout, trop bien, ça me fait plaisir que tu m'envoies un message et tout, trop cool, faudrait trop qu'on se revoie, faudrait trop qu'on fasse ci, faudrait trop qu'on fasse ça, etc. Justement, je t'appelais parce que j'étais un peu nostalgique de nos années lycée et je voudrais qu'on fasse des trucs ensemble. Je veux dire, c'est pas parce que notre quotidien a changé qu'on doit forcément s'oublier et oublier des choses qui nous rendaient heureux et qu'on faisait régulièrement, quoi. Antoine, complètement d'accord, il n'y a pas de souci. Tiens, tu fais bien de m'en parler puisque j'ai une ancienne maison de famille qui se situe près de Alma, au bord du lac Saint-Jean. Le cadre, il est vraiment ouf. Tu peux venir quand tu veux. C'est un lapin adulte. Oui. Il nous a agressés ou quoi? Ok. On reprend. Non, là c'était violent. On va pas vaille. Que je la vague. Du coup. Je sais pas si c'est mieux. Bon, c'est pas grave, attention. Non, mais ça se rapproche. Ouais, oui, je serai la première à être vaguée. Je m'en doute beau. Donc, ce que je disais, c'est que la maison de famille qui était dispo pour Antoine, qui se situe à proximité de Alma, au bord du lac Saint-Jean, c'est une maison dont se sert Antoine pour faire la fête, inviter ses potes et délirer, etc.
Il organise des parties régulièrement dans cette baraque. Il propose ça directement à John. John, il est là et lui dit mais carrément, let's go. Hein, même s'il est de Victoriaville, il lui dit écoute, ça tombe super bien. Moi, j'ai un cousin à Alma et tout, donc au pire des cas, s'il faut, je peux dormir chez mon cousin, comme ça je dérange pas trop, tout ça. Antoine qui lui dit non, mais tu rigoles ou quoi? Attends, on a la baraque entière et tout, mais t'es mon invité, attends, on est potes depuis longtemps, tu rigoles, tu dors à la maison. Et il en faut pas plus pour John, pour prendre sa voiture, enfin, il en faut pas plus à John pour prendre sa voiture. Il va attendre du coup la fin de son taf, il se prépare, etc. Et il finit ses cours. Et là, il a un week-end de 3 jours. Il prend la voiture. Il charge la voiture avec le strict minimum. Et c'est parti. C'est l'aventure. Musique à fond. Il chante au volant. Et let's go. Direction Alma. On va passer le trajet, il se passe pas forcément quelque chose de spécial, hein, un trajet classique avec de la musique, de la motivation, de la détermination pour arriver sur place et tout, trop bien. John arrive à Alma. Il reçoit l'adresse par message sur Instagram, il rentre l'adresse dans le GPS. Il arrive dans une maison qui est un peu isolée, par rapport à Alma. Elle est un petit peu sur le côté, elle est assez proche du lac, forêt, lac, voilà l'ambiance. Dès qu'il arrive, il y a Antoine qui l'attend. Dans sa tête, il n'a pas changé, la même tête, il le reconnaît tout de suite, il n'y a aucun problème. Il garde la voiture, il sort. Salut, ça va et tout. Bonne ambiance. Pas tout à fait. Il sort. Salut, ça va, ouais. Ça va mon poteau Antoine et tout. Puis Antoine, il a un comportement bizarre. Il est... Je sais pas comment expliquer. C'est pas qu'il est distant. C'est pas qu'il est distant, c'est pas qu'il est froid, c'est pas qu'il est presque prétentieux, je sais pas, ou il a un peu tout à la fois. C'est bizarre. Comme si tu as l'impression de déranger, mais tu te déranges pas vraiment. On va te regarder, mais on te regarde un peu de haut. Et puis, c'est pas pareil. On t'accueille, mais on t'accueille pas vraiment. L'ambiance, elle est pas comme avant. Hein. C'était pas comme ça dans sa tête. Mais admettons, il se dit bon, écoute Antoine, il a fait son bout de chemin aussi, etc. Let's go. Ouais. Antoine, il est plus pareil. Et tout de suite, John, il se dit, bah, c'est sûr, il s'est fait des nouveaux potes, il est plus dans l'ambiance avec ses potes maintenant, etc. Donc forcément, let's go. Bah, d'ailleurs, John, c'était le moment où il allait rencontrer les potes, les nouveaux potes d'Antoine. Les nouveaux potes d'Antoine, bah, qui sont comme lui, de la manière dont il a accueilli clairement John. Clairement. Il arrive, c'est un bonjour un peu distant, c'est presque un regard de jugement, etc. Enfin, c'est pas ouf. C'est vraiment pas l'ambiance qu'il espérait. Lui, c'était plus, il arrivait pompé up. Là, il arrive, waouh, la clim.
Antoine lui montre sa chambre. Il pose ses affaires. Donc il venait de garer sa voiture, il pose ses affaires. Il lui dit, écoute, il y a la piscine, tu as le lac à côté, tu te fais plaisir, tu fais comme chez toi. Il lui dit par contre, bon, on mange à telle heure et on fait ça, on fait ça. Ok, les règles de la maison, tout va bien. Et puis, John est pas trop à l'aise et il se dit, bon, bah, le meilleur moyen d'être à l'aise, c'est d'essayer d'être pote avec les potes d'Antoine. Comme ça, au moins, on va crever l'abcès et puis ça va le faire. À mon avis, une bière ou deux et ça va nous mettre dans l'ambiance, ça va être bien. Ouais, bah ouais, forcément. L'apéro, ça résout tout. Hein. Non, pas vraiment. Ok, ça picole, ok, ça rigole un petit peu, mais vite fait. Mais par contre, toujours un peu froid, un peu bizarre. John, il est pas bien avec cette ambiance. Ça lui plaît pas, ça lui convient pas, ça ne va pas. Du coup, il essaye d'en apprendre un petit peu plus dans la journée et savoir un peu qui sont ces gens et qu'est-ce qui est arrivé à mon pote, quoi. Il va se balader, il va déambuler dans la maison, il trouve rien de spécial, il essaye de parler un peu à gauche, à droite avec un tel. Rien. Ouais, c'était l'heure de manger à telle heure, ok, c'est bon, il y est, il mange, un repas classique. Là, il se dit, bon, vas-y, ok, c'est le premier jour, c'est rien, ça ira mieux demain. Bah, John, il va se coucher. Il dit bonne nuit Antoine, il dit bonne nuit au reste du groupe, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bon, il voit pas tout le monde parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde dans la baraque et que tout le monde est un peu éparpillé. Il va se coucher, il est allongé, il est sur son lit et il fixe le plafond. Et en fixant le plafond, il se pose des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années? Pourquoi Antoine il est comme ça maintenant? Bon, admettons. Est-ce que je suis vraiment en train de chipoter sur le fait que il y a un comportement qui ne me convient pas? Oh, mais John, réveille-toi enfin. T'as été invité par un mec dans une baraque. On t'offre une hospitalité. Il y a un moment où tu te ressaisis, John. Ça va plus et tout. Il est là, il regarde le plafond. Il se remet en question un peu. Pas possible d'avoir un comportement pareil. Ok. Ça suffit de se poser des questions. On veut des réponses. John, il se lève. Discrètement. Tout ce temps-là, là, il s'est passé du temps. Hein. Là, on est clairement la nuit. Il se dit, bah tiens, il y a peut-être quelqu'un qui va traîner au bord de la piscine. Ou... On verra bien. Là, il sort de la chambre discrètement. Et il va essayer de chercher un petit peu, de la vie, quoi. Il marche dans un couloir. Il n'y a personne. Il arrive dans des pièces qui sont éclairées comme si quelqu'un était là dans la pièce, mais il n'y a personne. Il se dit, bon, bah, je vais aller à la cuisine, je prends un truc à boire ou à manger ou quoi. Il arrive. Il y a des ustensiles de sortie. Il y a un placard ouvert. Comme si, bah, il se passait quelque chose. Mais il n'y a personne. Ils sont passés où? Où sont tous les gens? C'est pas possible. Je sors de la chambre, je viens de faire au moins 5-6 pièces, voire plus. Et je vois personne. Impossible. Là, John, ce qu'il fait, bah,
va chercher et il les déterre. Il se dit c'est pas possible, ils sont forcément quelque part, c'est impossible. Il va au bord de la piscine, personne. Il rentre dans une aile de la baraque, personne. C'est une grande baraque, mais bon, quand même, à un moment. Il va dans les sous-sols, personne. Mais il entend une espèce de brouhaha lointain, comme s'il se passait quelque chose, mais dans une autre pièce. Mais il va suivre ce bruit. Il va suivre ce bruit tout doucement, discrètement, sournoisement. Il va se cacher. Il va essayer d'arriver vraiment tout doucement pour essayer de voir ce qui se passe. Et puis, s'il a ce comportement en vrai, c'est pas bizarre. C'est parce que c'est bizarre qu'il a ce comportement. Il monte des escaliers pour sortir du sous-sol. Il tourne à droite dans un couloir. Il traverse le couloir. Et là, sur la gauche, il y a une lumière dans une pièce. Il ne sait pas trop ce que c'est cette pièce. Mais c'est de là d'où viennent les bruits qu'il a entendus au sous-sol. Il se cale contre le mur. Penche la tête tout doucement. Et là, il tombe sur une scène à laquelle il ne s'attendait pas. Vous non plus, vous n'êtes pas prêts. Cinq personnes à quatre pattes, les uns derrière les autres, la tête sous les fesses de l'autre personne devant, un peu comme une chenille, à pousser des cris bizarres, très sourds, des et de temps en temps des cris un peu plus aigus, avec des mouvements bizarres avec leur corps, et comme si cette chenille elle bougeait, comme s'ils avaient incarné une chenille géante. C'est bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le problème? C'est quoi le bail en fait? Il est venu faire la fête et c'est quoi? Les gens ils sont déjà torchés et c'est la fin de la soirée, on m'a pas attendu. Bah lui il est vraiment dans cette réflexion là, il dit c'est pas possible. Puis là, il y a un homme qui arrive du fond de la pièce. Et au moment où il arrive, c'est là où il se rend compte qu'en fait, il y a plein de gens assis contre les murs de la pièce, dans le silence, les yeux fermés. C'est de plus en plus bizarre. L'homme s'approche avec une longue robe, une espèce de tabard ancien et un grand masque en bois avec des sculptures dessus, des marques, des sceaux ou je ne sais quoi. J'aimerais vous rappeler un truc. John, une de ses passions, c'est l'histoire. John, il va reconnaître des signes mayas sur le masque de l'homme debout ici. Mais pourquoi? C'est quoi le délire? Est-ce que c'est un objet que quelqu'un a récupéré juste pour délirer? Quel est le principe là? Je comprends plus trop là le John là.
Il commence à être dépassé par les événements. Il se retire de là où il est. Il fait marche arrière. Il retourne dans sa chambre. Il s'allonge. Il continue à regarder son plafond. Mais cette fois-ci, dans sa tête, il va décrypter tout ce qu'il a vu. En effet, ce qu'il vient de voir, ce que vous n'avez pas compris, ce que moi je n'ai pas compris, lui a compris que c'était comme un genre de rituel maya ancien. Un rituel d'une ancienne civilisation. Pour quelle raison? Pourquoi? Aucune idée. On aurait dit que c'était un rituel d'adoration, avec offrande, etc. Enfin, il n'arrive pas trop à situer le truc, mais il a quand même reconnu et identifié le truc. Ouais, il va s'endormir et juste avant de s'endormir, il ferme la porte de sa chambre à clé. Vous aurez fait ça, vous? Moi, je pense que je l'aurais fait déjà juste en rentrant dans la chambre. Ouais, j'aurais fermé à clé directement, en fait. À mon avis, directement, j'aurais attendu qu'il fasse jour, j'aurais pris ma voiture et je serais parti. Ah bah tiens. C'est ce que va faire notre ami John. Il va se lever petit matin. Il va écrire un petit mot à Antoine. Désolé, mon cousin Alma a besoin de moi. Je reviens peut-être plus tard si je n'ai pas de contretemps. Il laisse le mot sur son lit. Il prend ses affaires. Il va à sa voiture. Il rentre dans sa voiture. Il range les affaires et tout ça. Il met la clé dans le contact. Il tourne et rien ne se passe. La voiture ne démarre pas. La voiture marchait très bien en arrivant. La voiture ne démarre pas. Oh, c'est un jeune prof de sciences quand même. Ça va. Il a déjà fait de la mécanique avec son oncle. Le gars, il ouvre le capot. Il sait regarder si c'est la batterie, si c'est quelque chose. La moitié des câbles qui étaient là devant lui étaient coupés, littéralement. Là, John, il comprend qu'il y a un problème. Un rituel. Lui arrive sur les lieux et il se retrouve bloqué, immobilisé parce que sa voiture a été sabotée. Il se pose la question si l'offrande, ça serait pas lui peut-être, ou est-ce qu'il va être intégré à ce rituel à un moment donné? Les gens bizarres, etc. Le manque de dialogue entre les gens, tout est bizarre. John, il est intelligent quand même. Ouais. Quand il revient dans la baraque, il aurait pu gueuler, ouais, c'est quoi ce bordel, ma voiture, qui c'est qui a fait ça, ma voiture? Non. John, lui, il rentre dans la baraque et il détruit le petit mot qu'il avait écrit. Il remet ses affaires en place. Il s'allonge sur son lit, il regarde son plafond. Et là, il décide d'appeler son cousin qui habite à Alma. Il appelle son cousin, il lui dit, écoute, là, ça ne va pas, il se passe ça, je suis juste à côté de chez toi, je t'envoie les coordonnées GPS. Il donne les coordonnées GPS à son cousin. Son cousin lui dit, écoute, là, je suis pas à Alma en ce moment, mais tu sais quoi, je débarque le plus vite possible, je prends la voiture dès maintenant et j'arrive. La journée se passe.
Des repas où personne ne s'échange un mot, John qui est au milieu de tout ça, Antoine qui se fait absent, il n'est pas trop là, on ne sait pas où il est, on ne sait pas où il traîne, on ne sait pas avec qui il est, etc. Très bizarre. Il retourne au sous-sol à un moment donné, puisque il déambule dans cette maison, il essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe quand même, parce que faut qu'il arrive à se défendre, il faut qu'il arrive à trouver une solution, quoi. Il a déjà identifié un truc, il faut qu'il arrive à trouver une solution. Il arrive dans les sous-sols. Et là, il remarque un truc qui n'était pas là. La veille, pas des moindres, hein, un truc assez important. Il descend les escaliers, et en bas des escaliers, dans la grande pièce du sous-sol, au niveau du sol, là où normalement il y a juste une dalle en béton, il y a toujours une dalle en béton, mais sauf que sur cette dalle en béton, il y a un dessin immense avec qui a été fait avec une peinture ou je ne sais quoi. Vous vous rappelez, hein, John il est quand même passionné d'histoire. Hein. Le roi Salomon. Les clavicules de Salomon. Je ne sais pas si ça vous parle, mais lui, à John, ça lui parle. Il reconnaît tout de suite une des clés de Salomon. Un cercle d'invocation immense. Là, John, il est pas à l'aise. Il est pas à l'aise du tout. Il se dit, attends, là, il y avait un truc Maya, maintenant il y a un truc de Salomon. On est où là? C'est quoi cette baraque, quoi? Ok. Il décide d'aller parler à Antoine. Il cherche Antoine un peu partout. Il ne le trouvera pas. Jusqu'à la tombée de la nuit. Et il tombera sur des trucs ultra chelous dans la baraque. Ouais. Avant de trouver Antoine, à un moment, John, il rentre dans une pièce. Il sait pas trop ce que c'est cette pièce. Il est au milieu de la pièce. Elle est éclairée par un dôme. Ça fait un peu comme un jardin d'intérieur, quoi. Un grand dôme vitré. Et tout autour de lui, tous les miroirs de la maison sont entreposés et ils sont couverts d'un tissu. Comment il sait? Bah, il a capté. Il a vu plein de trucs avec des tissus, il a levé et c'est un miroir. Oh, c'est un autre miroir. C'est bizarre. Là, il se dit que il se passe des trucs pas ouf. John a appelé son cousin, il avait pris la route, le cousin il est en route. Il cherche Antoine, il trouve pas Antoine. Avant de trouver Antoine, il tombe sur une pièce remplie de miroirs complètement couverts. Il va même à un moment donné tomber sur une pièce. Et dans cette pièce, au plafond, il y a des pattes de poulet qui sont accrochées partout. Là, vraiment, à ce stade-là, l'espèce de chenille humaine, le mec qui vient avec le masque Maya et qui fait un rituel Maya, les miroirs recouverts, l'énorme cercle d'invocation de Salomon au sol, dans le sous-sol,
les pâtes de poulet. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs là qui font que à un moment, John là, il est dans une atmosphère complètement lunaire. Là pour lui, c'est impensable. C'est littéralement impensable. La tombée de la nuit. Antoine, il rentre dans le salon, enfin un des salons, vous avez capté que c'est une grande baraque. Et du coup il se croise là, avec John. John qui va le voir et tout. Mais toujours bizarre le Antoine, toujours bizarre. En plus déjà, t'invites un pote, tu le laisses tout seul pendant une journée entière. Enfin c'est pas ouf, hein, vraiment comme ambiance. Y a mieux. On est d'accord, il y a mieux. John il va dire, Antoine il va dire mais faut que je te parle d'un truc. Vraiment là, explique-moi ce que c'est que cette histoire de rituel, Maya, etc. Là le visage d'Antoine, il change. Au niveau des sourcils, ça se fronce comme s'il était en colère. Mais au niveau du bas du visage, ça fait un grand sourire comme s'il était vraiment heureux. C'était vraiment bizarre, il y a un aspect assez différent au niveau du visage d'Antoine que du coup John n'arrive pas à comprendre. Pose pas de questions, ce qui se passe ici de toute façon ça te regarde pas, amuse-toi, c'est très bien. Antoine il va se coucher. Il espère juste que son cousin arrive pour le récupérer et qu'il parte. Et ce qui va se passer, c'est que au moment où il est dans sa chambre, notre ami John, j'ai dit Antoine il va se coucher tout à l'heure. C'était John qui allait se coucher. Antoine il n'est pas allé se coucher. John va se coucher et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand il est dans sa chambre, notre ami John, contrairement aux autres moments où il était là, allongé, etc., et posé, là, cette fois-ci, il est plus tranquille, on va dire. Il y a des espèces de vibrations dans les murs. Il entend des cris assez forts, des cris d'énervement, après c'est des cris un peu de douleur, etc. Il n'a pas trop envie de sortir de la pièce. J'avoue que là, il se pose beaucoup trop de questions, il y a beaucoup trop d'incompréhension sur ce qui se passe littéralement. Là, le cousin se rapproche. John, lui, il arrive à un moment, plus de batterie. Plus de batterie, son chargeur, il est où? Dans la voiture. Là, lui, il n'a pas trop envie de sortir de sa pièce à ce moment-là. Il se dit, bon, c'est la merde, il va falloir vraiment que je fasse quelque chose. Là, c'est vraiment bizarre. Je peux pas rester sans batterie et tout ça, faut que je sorte. Vraiment, là, c'est trop. Il sort de la pièce, il prend maximum de ses affaires. Il se dirige vers la voiture, il récupère son chargeur. Et là, plus qu'à trouver un endroit un peu tranquille où on ne sait pas qu'il est là. C'est-à-dire une autre pièce ou, je sais pas moi, même s'il va dans le garage ou j'en sais rien, mais un endroit où il y a une prise où il peut charger son téléphone. Une espèce de cuisine d'été dehors,
petite baraque où il y a une cuisine, tout ça, un truc pour pouvoir manger dehors, etc. Il va là. Il va là et il commence à charger son tel. Il reprend 1%, puis 2%. Et il attend d'être arrivé au moins à 5% pour pouvoir rallumer son téléphone. Sauf que il voit passer devant lui une dizaine de personnes habillées tout en blanc avec des cagoules pointues sur la tête. Pour lui, c'est trop. Là, à ce moment-là, c'est vraiment le truc de trop où il ne peut plus rester là. Quoi qu'il se passe, il ne peut pas même juste attendre que ça charge, machin. Il prend ses affaires, il débranche son tel, il prend son tel, il doit avoir 2 ou 3%, il allume son tel, il essaye d'appeler son cousin, ça marche pas, il appelle, il lui reste 1% sur son téléphone, il décide de partir, tant pis, à pied. Il part à pied de la baraque, il part, il va loin, il marche, il s'éloigne au maximum. Et là, il reçoit un SMS de son cousin. Ça faisait peut-être, je sais pas moi, 50 minutes que notre ami était en train de marcher. Il économisait ses pourcentages, tu sais, il allume le tel au bout de 10 minutes, tu vois. Et là, il lui reste vraiment 1%. Il reçoit un message de son cousin. Ça fait 50 minutes qu'il marche. Il est en galère totale. Là, vous sentez la galère. Tu te dis, putain, 50 minutes, il allume, il éteint, machin. Tu sens la galère. John, là, à ce moment-là, il reçoit un message de son cousin qui lui dit, cousin, je suis là dans 15 minutes. Ouais. Alors je sais pas ce que c'est votre choix à vous. Moi perso, eh ben c'est la merde. Je décide à ce moment-là, personnellement, moi, d'aller à un endroit où je vais trouver de quoi brancher mon tel pour écrire à mon cousin, fais demi-tour. Et oui. Je peux me taper 50 minutes au retour en espérant croiser mon cousin, machin. C'était la galère. Ouais, c'est comme ça qu'a réfléchi notre ami John en fait. Il veut trouver un endroit où il peut brancher son tel le plus rapidement possible puisque à peu près 50 minutes de marche en marche arrière pour retourner là-bas et tout, bah c'était trop risqué. Il essaye de répondre à son cousin avec les 1%, vous avez capté, le téléphone s'éteint, la réponse ne part pas. Donc il va chercher à brancher son tel. Là, vous venez de comprendre un petit peu la situation de merde. Le cousin, il va là-bas chez les fous. Lui, il est loin de chez les fous, mais il est à pied. En plus, ils vont s'en rendre compte qu'il n'est plus là. John va marcher encore 30 minutes avant de tomber chez une vieille dame. Il va lui dire écoutez madame, excusez-moi, je suis tombé en panne très loin, il faut que j'appelle quelqu'un de ma famille pour me dépanner. La dame, bien sûr mon petit, rentrez, allez-y, prenez mon téléphone. Il appelle son cousin. Aucune nouvelle. Le cousin ne décroche pas. Il écrit des SMS. Aucune réponse. Le cousin n'ouvre même pas les messages. 1 heure, 2 heures, 3 heures passent. La vieille dame, elle commence à fatiguer. Elle lui dit « Écoutez mon petit, je
suis désolé, mais moi, je suis un petit peu vieille. Il faut que j'aille me coucher. Je vous mets pas dehors, mais quand même, là, il va falloir trouver une solution. Personne peut venir vous chercher? Non, mais madame, ne vous inquiétez pas. Je m'en vais, je sors. Ça y est, John, il veut pas déranger la dame. Et puis surtout, il veut pas rester au même endroit. Hein. Il est pas à l'aise. Ok, il trace. Il va faire du stop, etc. Le voilà de retour à Victoriaville. Il arrive à Victoriaville et il n'est pas très loin de sa maison. Hein. Seulement, il s'est arrêté avant, au cas où, s'il y avait des messages de son cousin ou quoi. Il s'est arrêté, il avait chargé un petit peu chez la vieille dame, mais là du coup, il a passé quasiment la nuit à rentrer chez lui. Il s'arrête à un endroit pour charger son téléphone dans une station-service. Il charge un petit peu son tel. Et toujours pareil, aucune nouvelle, rien du tout. Il rentre chez lui, il récupère quelques affaires, batterie externe, etc. Il passe un petit coup de tel à quelqu'un de sa famille. Alors, je sais pas qui du coup, mais en tout cas, il veut pas effrayer la personne. Du coup, il dit juste j'ai besoin de ta voiture, je suis tombé en panne, machin. Enfin, il lui sort un bateau. La personne lui prête la voiture, donc il a une voiture, il a des affaires et tout. Bah, il veut aller sauver son cousin. Il retourne près d'Alma, au bord du lac Saint-Jean, dans la vieille maison là, la vieille maison familiale d'Antoine. Sauf que lorsqu'il arrive, plus personne n'est là. Il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes, des fenêtres ouvertes, des lumières allumées. Il y a des choses qui sont disposées par-ci par-là, mais tout est laissé comme ça. Alors, il est un peu inquiet. Du coup, il décide de faire un truc peut-être intelligent, je sais pas trop. Il prend sa voiture, il se met un peu plus loin et il attend. Il va passer la nuit à observer, il va s'endormir dans la voiture. Il va se lever le lendemain, il débarque, tout est tel quel, ça bouge pas. Toujours pas de nouvelles du cousin, rien du tout. Là, John, il devait déjà retourner au taf, etc. Il n'y est pas allé. Là, sa vie, elle est rythmée par autre chose. Il a une obsession, c'est retrouver son cousin et c'est tout. Là, ce qui se passe, tout simplement, c'est qu'il va se passer plusieurs jours où il va être en observation. Et en fait, la baraque va rester comme ça. Il n'y aura jamais personne qui viendra. Et voilà, tout reste ouvert, allumé, tout reste dans l'état. Au bout d'une semaine, il reçoit un SMS de son cousin qui lui dit « Ben alors John, t'es où ?» Il essaye de rappeler son cousin directement, pas répondre par SMS, il va le rappeler, mais comment ça, je suis où je cherche depuis une semaine, c'est devenu une obsession dans sa tête, etc. Il n'a pas alerté les autorités et tout, parce que lui, il avait peur et il savait pas trop comment réagir, quoi. Donc, il a peut-être fait un truc stupide, mais il a en tout cas pas alerté d'autorité.
Il voulait juste retrouver son cousin. Et là, il appelle, le cousin ne répond pas, il lui renvoie un SMS, il lui dit cousin, j'ai pas le temps. T'es où? Et il insiste avec le t'es où, t'es où, t'es où, t'es où. John il trouve ça bizarre. Du coup, il lui dit bah écoute, je suis à la maison, tranquille et tout ça. Et il lui sort un bateau. Il lui dit ouais, du coup, je vais peut-être retourner chez Antoine bientôt, donc je passerai te voir chez toi. Et là, le cousin il lui dit bah écoute, ça tombe bien que t'en parles, hein, je suis justement avec Antoine, on arrive chez toi, on est là dans quelques minutes. Depuis ce jour-là, John a décidé de juste déménager et il a décidé juste de rester à distance de son cousin. Et il y aura un moment où il n'aura plus de nouvelles du tout. Et on ne saura rien d'autre que le fait que son cousin, bah, du coup, il est devenu ami, on va dire, quelque part avec Antoine. Finalement, il est devenu un nouveau pote.